Donc, je vais repasser la présentation et on va pouvoir, je vais pouvoir rendre la parole à Quentin de Barbouille qui va nous présenter du coup, le retour d'expérience pour la partie marketing et commercialisation. Quentin, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Donc comme je l'ai dit au départ, je m'occupe en fait de la prescription au sein de Pivot au Bois, donc je ne suis pas directement lié à toutes ces problématiques et tous les développements qui sont en cours sur les éléments. Donc je vais essayer de retranscrire en fait les conversations et dialogues que j'ai pu avoir avec mes confrères, enfin, mes collaborateurs de l'entreprise. Alors, l'entreprise Pivot au Bois, c'est une série. Donc, on a 73 ans, on représente 1000 employés, on a 3 sites de production, un qui est en Vendée, l'autre en Corrèze et un en Pologne. On représente 1 million de mètres cubes de bois, ce qui représente 280 millions de chiffre d'affaires. Après, en termes de produits, on travaille sur différents secteurs, donc la construction. On va travailler de produits de l'ossature jusqu'au lamelé collé, jusqu'à récemment au CLT. Donc on a une large gamme de produits. On fait aussi, je sais pas, on fait au travail aussi sur l'aménagement extérieur, donc la terrade, la toiture, de la piscine. Je voulais tracer rapidement. On fait travailler aussi avec des équipements collectifs. On fabrique des produits terminés comme des écrans acoustiques qu'on retrouve sur l'autoroute ou de glissières de sécurité. On fait aussi tout ce qui va être tuteur, piquet, palissage. Et notre dernier secteur d'activité, c'est l'énergie, qui est aussi une part très importante pour les scieurs, où on est le premier fabricant de granulés bois. En fait, c'était un peu pour tracer, pour vous montrer qu'on a un large panel de produits, donc qui entraîne aussi une stratégie, une approche au niveau de la communication marketing qui peut être très différente. Donc, comme je l'ai dit, historiquement, l'entreprise n'est pas implantée dans un massif forestier, donc ils ont toujours été dans cette démarche de recherche de l'innovation et aussi de recherche de développer notre métier pour répondre aux clients et pour pérenniser notre activité. Donc, la nécessité en fait de pilotage et de suivi était au premier, comme beaucoup d'industriels, orientés uniquement au niveau de la production. Mais plus le temps a avancé, plus il y a eu ce désir de développer sur d'autres secteurs. Donc, comme je l'avais illustré, on a intégré un ERP en 2001, mais très vite, il y a eu aussi la création d'un premier site marchand en 2006. Alors, ce site marchand n'a pas forcément connu des développements par la suite, d'une part par peut-être des problématiques ou un public qui n'était pas encore prêt à l'usage, mais du moins ce premier travail a soulevé beaucoup de questions et d'éléments à ce sujet. Ce qu'on voit au niveau du marché, c'est qu'il y a une réelle demande et évolution des clients sur l'augmentation des services du numérique. On est habitué à travers différents usages à travers de d'autres plateformes d'avoir un suivi, une capacité d'autonomie et de visibilité sur nos commandes, nos factures, nos éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est croissant, donc il va falloir répondre à cette demande. Autre chose, il y a un changement aussi sociétal et générationnel. On voit de plus en plus les personnes vont vers le numérique, vont aller se faire vers Internet pour pouvoir avoir des interactions ou rechercher de l'information. Et donc, ça va être une porte d'entrée auprès de futurs clients ou même de partenaires de pouvoir avoir accès. On s'est rendu compte, parce que nous avons quand même différents supports, que la crise sanitaire a accentué cette nécessité de visibilité sur les supports numériques, car nous, sur l'ensemble de nos sites qu'on a pu avoir, on a eu une très très forte augmentation de trafic durant la crise sanitaire et qui s'est actuellement pour le moment maintenue. Donc il y a eu aussi une prise de conscience en se comparant à d'autres industriels. C'est-à-dire que Pivot est donc en Vendée. En Vendée, c'est quand même une terre d'industrie où on retrouve différents gros acteurs industriels qui sont aussi dans le secteur du bâtiment. Et on peut observer les différences de leur intégration du numérique et jusqu'à où ils ont pu mettre le curseur. Et le curseur est bien plus élevé que dans la plupart des acteurs de la filière bois. Donc, cette approche, au niveau de l'aspect marketing, communication, a été un peu divisée par différentes thématiques. C'est-à-dire qu'il y a une approche, on va dire, de communication institutionnelle, c'est-à-dire plutôt auprès de l'entreprise et auprès de la filière bois, en tant qu'acteur de la filière bois. Une communication
de marque de produit qu'on crée, une communication autour de l'activité en fait commerciale qui est liée au site marchand et le service client. Donc ça fait plusieurs axes qui est compliqué de tout attaquer les projets en même temps. Donc il y a eu un souhait de prioriser en fait les éléments. Pour le moment, il y a eu un travail de priorisation sur tout ce qui est communication institutionnelle et site marchand. Alors, comment ça a été établi? Donc, il y a eu, Ipto a toujours eu, comme pour l'ERP, le souhait d'avoir une certaine autonomie sur ces outils. Donc, il y a eu un renforcement des équipes. Donc, il y a eu une embauche d'une responsable digitale au web marketing et d'une personne sur la communication institutionnelle. Le premier travail a été un travail en fait d'être accompagné par une société d'audit pour faire un peu un état des lieux de où on en est sur notre situation en termes de marketing et communication, et à partir de là, d'établir une stratégie digitale qui soit claire et qu'on puisse déployer à travers différents projets. Donc, l'avantage de faire appel à un prestataire, c'est qu'il arrive avec tout un retour d'expérience sur les usages ou l'intégration qu'on peut avoir sur le numérique à travers d'autres sociétés. Donc, c'est un échange qui est constructeur à ce niveau-là et qui permet justement, comme a été évoqué apparemment, d'ouvrir un peu ses œillets et de sortir dans ces zones de confort ou dans un mode de pensée qu'on avait pu établir. L'autre intérêt aussi, c'est que malgré le fait qu'on renforce nos équipes, il y a quand même une nécessité d'apporter des fois des compétences ponctuellement euh, pour pouvoir être en phase de développement, développer les éléments. Et aussi, c'est une charge de travail qui est importante, donc il y a nécessité d'avoir un effectif en adéquation avec le travail effectué. Donc, au niveau de la communication institutionnelle, ce qui a été défini, donc d'une part, on a fait un travail de fond sur une refonte de notre charte graphique et visuelle, avoir une cohérence entre l'ensemble de nos supports outils et avoir des éléments qui soient lisibles et clairs. Donc, on a fait réaliser, en fait, travailler aussi sur LinkedIn, sur les réseaux, donc, avoir des posts réguliers, avoir un suivi, suivre ces éléments et nourrir cette approche. Notamment, il y a aussi eu des renforcements d'effectifs pour justement travailler au quotidien sur ces apports au niveau des réseaux. Il y a eu la création du site internet Pifto Bois qui est en cours de réforme, justement, parce qu'il y a, il y a une refonte totale qui va être faite au niveau de ces sites. Alors, au niveau de la communication un peu marque-produit, pareillement, c'est une activité qui est en cours de développement, mais l'idée, il y a eu beaucoup de questions sur justement, est-ce qu'on laisse l'accès libre ou pas aux documents? Est-ce que les documents doivent être uniquement à la consultation ou à demande par la consultation? Le choix est fait que maintenant, on est en open source, tout doit être accessible. Donc, on a mis l'ensemble de notre documentation accessible via Calemeo avec comme vous voyez un petit peu, il y a eu vraiment un travail sur cette charte graphique qui va être continue pour plusieurs années pour pouvoir justement avoir une continuité, une lisibilité à ce niveau-là. Réussite et résultats. Donc, au niveau de l'approche, au niveau des réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on a obtenu les objectifs assez rapidement, que c'est un élément qui est très important parce que d'autres filières sont beaucoup plus présentes sur les réseaux et c'est un levier au final de visibilité sur l'activité parce que beaucoup d'acteurs de la filière bois, on travaille bien, mais on n'en parle pas. Et on reste dans notre secteur et donc c'est un outil assez facile d'usage, accessible pour pouvoir justement mettre en valeur ces éléments. Au niveau un peu du site marchand, on a environ une croissance de 10% cette année. Cette croissance est assez régulière au niveau du flux de vente qu'il y a. On se rend compte qu'il y a une mutation de plus en plus des usagers, souvent même cette notion que les matériaux de construction, globalement, ça c'est pas destiné à un achat sur Internet, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une augmentation de flux d'achat par rapport à ces éléments. Les erreurs commises. Donc, ce que j'ai pu entendre, c'est une des problématiques, c'est comme on l'a vu, on a fait développer des sites Internet, des éléments en 2016, et le codage qui avait été utilisé est maintenant devenu un peu obsolète. Et donc, ça entraîne des grosses problématiques sur des mises à jour.
Et en même temps, ce sont des pages qui, vu qu'elles sont anciennes, bénéficient d'un référencement ancien, donc important. Et donc, on ne peut pas venir écraser comme ça les éléments et repartir de page blanche parce qu'on perdrait en fait tout l'historique de référencement de ces sites. Donc, c'est un enjeu qui est non négligeable. Les imprévus qui sont rendus compte, c'est toutes les problématiques de gestion de bugs, de détails ou de coordination justement entre les sites marchands, les informations dans les ERP sur la disponibilité des matières ou autres qui sont complexes. L'autre imprévu, comme on a pu souligner, c'est tout au niveau du le management, d'avoir toujours les mêmes acteurs au niveau de l'équipe. Car quand on a eu des fois beaucoup de changements en fait, de direction à la tête de ces projets, des éléments qui entraînent des fois des améliorations parce que ça arrive avec un regard neuf, mais aussi un ralentissement sur le développement du projet. En termes d'opportunités, bon, je n'ai pas rempli plus que ça. L'opportunité, c'est voilà, de créer du flux, d'avoir une plus grande visibilité auprès de nos clients, mais auprès aussi de prospects et aussi auprès d'acteurs en dehors de la filière, mais simplement de donner aussi une visibilité sur notre activité. Voilà, après le développement, en tout cas, nous, par rapport à notre activité, quand on fait appel, quand on travaille aussi en partie avec le particulier, d'avoir ce site marchand permet en final de créer des leads pour attirer justement du client à venir dans les boutiques ou venir voir le produit. Donc, même si au final, ce n'est pas pour le moment pleinement un développement extraordinaire au niveau des ventes, c'est un moyen important de pouvoir faire venir des gens pour créer des opportunités d'achat. Voilà, donc j'ai fait mon possible pour vous transmettre un peu des éléments. Et ce que je peux vous dire, c'est que comme on voit, on est aussi au balbutiement en fait c'est assez récent aussi de se dire d'établir une réelle stratégie marketing en termes de communication numérique, de renforcer ces éléments. Donc on se rend compte que c'est une nécessité et donc actuellement tous ces éléments sont en travaux et en construction. J'ai terminé si vous avez des questions. Eh bien, Quentin, je te remercie. Donc là, je vais arrêter la présentation. Je laisse du coup à nouveau, comme à chaque fois, la possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas, on est sur le chat, donc je vois les questions qui s'affichent, donc n'hésitez pas à les poser. Puis de toute manière, on va ouvrir, je ne sais pas comment on va fonctionner, Sébastien, mais l'idée, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir des échanges justement entre les différents participants qui auraient encore des questions, qui voudraient nous partager éventuellement les idées qu'ils ont pour leur entreprise, les besoins qu'ils ont. Donc voilà, là, je laisse encore quelques minutes si vous avez des questions par rapport à cette thématique ici de la gestion, au niveau du marketing. Et puis après, on pourra passer à quelque chose d'un peu plus général sur vos retours à vous, puisque évidemment, là, nous, on a sélectionné 3 retours d'expérience. Il y en a certainement d'autres. Du coup, n'hésitez pas à nous partager, vous, vos envies et vos besoins au niveau des projets au sein de vos entreprises, pour les entreprises de la filière qui sont présentes aujourd'hui. Oui, j'aurais une question. Bonjour, Albin Giraud, Société Gambauer. Là, vous avez donc un site marchand. Est-ce que vous envisagez aussi de faire appel, de vous faire référencer sur des plateformes e-commerce type Amazon, Cdiscount ou des plateformes B2B, tout simplement? Non, pour le moment, le souhait, c'est toujours garder en fait cette autonomie au niveau de la vente des produits et de développer nos propres outils. Car, comme on dit, on est sur des produits qui ont des taux de marge qui sont faibles. Donc, c'est aussi l'une des subtilités, c'est de pouvoir être de la fabrication jusqu'à la vente et de ne pas dépendre d'autres acteurs à ce niveau-là, au niveau de la vente des produits. Donc, actuellement, je ne crois pas qu'on soit dans cette démarche-là. Et justement, on est plus dans la démarche d'avoir, un site marchand qui fonctionne bien et qui a un bon référencement et de ne pas faire appel à d'autres acteurs. Alors, Quentin, j'ai une question. Donc, quels outils utilisez-vous pour mesurer les retombées, aussi bien sur le site que sur LinkedIn, par exemple? Alors, je m'occupe
pas de ça, donc je ne sais pas, mais je sais qu'il mesure différents flux au niveau de relance, d'informations et autres. LinkedIn propose en fait, en fonction du degré d'abonnement qu'on a, on a accès à plusieurs en fait, data qu'on peut récolter pour voir un peu l'élément. C'est pas uniquement, on peut mesurer le repartage de l'information, ces éléments-là. Donc voilà, au niveau du site, je ne sais pas exactement, je m'en discute, je ne sais pas quel outil utiliser pour quantifier ce flux. Mais en tout cas, je sais qu'il quantifie le flux de plusieurs manières. Ce n'est pas uniquement sur la vente, c'est aussi sur le nombre de personnes qui connectent, qui font les recherches, qui tombent sur le site. Enfin, il y a plusieurs informations sur du moins plusieurs critères de mesure.